Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tag, donc c'est le tag Je ne suis pas celle que vous croyez. Donc c'était un tag qu'Adriana Trends avait créé il y a quelques temps maintenant, mais j'ai trouvé vraiment sympa à faire, donc je m'exécute aujourd'hui. Donc en fait à la base je devais vous faire un tuto make-up, donc c'est ce que j'avais écrit sur mon Facebook. D'ailleurs je vous invite à me suivre en fait sur mon Facebook, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je poste vraiment très souvent, voilà, donc j'avais posté ce statut en disant est-ce que ça vous plairait un tuto de soirée. Il me semble que j'en avais parlé, et puis en fait voilà, j'ai vraiment pas eu le temps de vous filmer ce tuto, donc je vais plutôt le filmer pour dimanche. Donc voilà, donc ce sera le maquillage que je porte aujourd'hui, donc ce sera pas un maquillage de soirée, ce sera un maquillage printanier, voilà, pas très chargé non plus, donc j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez plus de tutos sur ma chaîne, dites-moi en commentaire, il n'y aura pas de souci, je vous en ferai, de toute façon j'adore ça, donc voilà, on va commencer de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc il y a 10 questions, donc ça va encore. Donc on va commencer par la première. Comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Franchement je sais pas, j'espère en bien hein, mais je suis assez, enfin je suis un petit peu timide même si on n'a pas l'impression. Je suis quand même assez timide quand je connais pas. Après voilà, je me familiarise très vite avec les personnes et ouais, je sais pas, j'espère en bien. Dites-moi en commentaire si vous, comment vous me percevez à travers mes vidéos, en sachant que je suis vraiment pareil entre mes vidéos et la vie de tous les jours. S'il y en a qui me croisent dans la rue, elles verront très bien que je suis vraiment très naturelle entre mes vidéos et ma vie normale quoi. Donc voilà, mais voilà, je suis une personne assez souriante et avec qui on peut très bien, enfin on peut parler très facilement, donc voilà. Deuxième question, et toi qui penses-tu être? Je pense être une fille franche, avec un grand cœur quand même, qui se fait souvent avoir malgré tout. Maintenant, avant je donnais ma confiance beaucoup trop vite, maintenant je la donne un peu moins. Mais ouais, je pense être une fille quand même avec qui on peut vraiment parler de tout, j'ai vraiment pas de sujet tabou. Et je pense être une personne qui est là pour les gens en fait, donc voilà. 3. Cite un trait de caractère que l'on ne soupçonnerait pas chez toi. Je sais pas qu'on ne soupçonnerait pas chez moi parce que les personnes très proches de moi le savent, mais un trait de caractère c'est je suis quelqu'un qui n'a vraiment pas confiance en moi. Donc voilà, je dirais manque de confiance en soi. Voilà. 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Étonnant je pense pas, ce que j'adore faire, je sais pas. J'adore cuisiner en ce moment, je sais pas pourquoi. J'adore faire, comme je suis en rééquilibrage, voilà, j'adore me trouver des nouvelles idées et tout ça. Après voilà, j'adore regarder les vidéos sur YouTube, tourner des vidéos, me maquiller. Voilà. Depuis que j'ai mon chez moi, j'adore faire le ménage, enfin entre guillemets, hein, faire le ménage pour réaménager en fait. Donc voilà. Cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire. Comme je suis très mal en fait dans mon corps, je sais pas comment vous expliquer, comme je suis mal dans mon corps en fait, c'est pas que je déteste, c'est juste que pour moi c'est... non, je sais vraiment pas comment vous expliquer. En gros, voilà, enfin là je le fais parce que voilà, à travers via Instagram ça me dérange pas, mais sinon en fait quand on me prend en photo de haut en bas, sachant que je suis vraiment pas bien dans mon corps, entre mes cuisses et tout ça, c'est pas quelque chose que je déteste, mais disons que je suis pas très à l'aise en fait quand on me prend en photo entièrement, voilà. Mais sinon, enfin c'est pas quelque chose que je déteste non plus parce que je le fais, parce que voilà j'aime bien, mais quand j'aurai des kilos en moins, ça ira mieux. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? L'amour. Ouais, l'amour envers ma famille, etc. Pour moi c'est quelque chose de... Voilà, par exemple quand je regarde la télé, je m'égare mais bon c'est pas grave, quand je regarde la télé par exemple, quand il y a SOS, ma famille a besoin d'aide ou je sais pas quoi, pour moi je trouve ça mais tellement horrible en fait, de la façon dont on se comporte envers ses parents, envers sa famille. Moi je me mets tout le temps à pleurer devant cette émission parce que je me mets à la place de ses parents en fait, et enfin je sais pas comment vivre en travers ça en fait, traiter de tous les noms par ses enfants, alors que enfin je veux dire nos parents c'est ceux qui nous ont mis en vie en fait, et enfin moi surtout voilà, ma maman c'est, enfin on la touche, je suis capable du pire quoi, enfin et moi ça c'est un truc que je comprends pas, donc moi c'est vraiment l'amour. Moi j'aimerais vivre dans un monde où tout le monde s'aime, tout le monde voilà, il se passe, enfin je sais pas comment vous dire, mais qu'il n'y ait pas de guerre ni rien.
un monde de paix en fait, donc voilà, moi c'est vraiment l'amour. Raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Ce serait pas une journée idéale, disons une journée où voilà, je suis entourée des gens que j'aime, avec un magnifique temps, à la plage pourquoi pas, hein. Voilà, avec les personnes que j'aime, où on se soucie d'aucun souci, où on vit enfin, au jour le jour, comme je fais actuellement, mais enfin, je veux dire, où il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien, limite on se coupe du monde en fait, en gros, des réseaux sociaux, etc. Et qu'on soit, enfin, que je sois vraiment entourée que des personnes que j'aime, et voilà. Quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence? D'arrêter de juger qu'à travers la personne en fait, parce que la personne va vachement se maquiller, donc directement ça va être une... voilà, je dirais pas le nom. Enfin, d'arrêter de juger à travers, ouais, à travers l'apparence, je sais pas comment vous dire en fait. Voilà, parce que par exemple, je sais pas, une fille va se mettre en talons avec une jupe, directement on va la faire passer pour ce qu'elle n'est pas en fait, juste parce que... la façon dont elle s'habille, et ben ça ne plaît pas à tout le monde et forcément il va y avoir des critiques, et moi c'est un truc que je supporte pas, donc voilà. J'ai entendu par exemple, j'ai entendu des réflexions, bon c'était pas à travers moi, enfin envers moi donc ça va, mais par exemple quelqu'un qui était très costaud et genre une personne qui passe à côté d'elle et qui lui fait une réflexion en disant t'as qu'à arrêter de bouffer, tu seras moins grosse. Enfin, pour moi, ça c'est un truc, ouais, jugé par l'apparence, non. Parce que ça se trouve qu'il y en a qui sont malades et qui sont forts parce que c'est la maladie qui les rend comme ça. Et ouais, moi, ce serait vraiment d'arrêter les clichés en fait. Parce que t'es costaud, donc ça veut dire que tu manges à longueur de journée. Parce que t'as des talons, ça veut dire que t'es, voilà, voilà. Quand tu te maquilles, c'est pareil. Enfin, voilà. Pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors, pourquoi être sur YouTube? Parce que tout simplement, j'aime partager. Et c'était un moment où je travaillais pas, ou alors j'allais commencer mon boulot. Et voilà, en fait, je sais plus comment ça s'est passé. J'avais tapé un truc sur YouTube. Et en fait j'ai commencé à regarder une vidéo, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et en fait j'ai passé ma journée. Je regardais pas toutes mes vidéos par jour, mais en fait j'adorais ce moment là parce qu'en fait je découvrais plein de personnes et j'ai regardé peut-être 20 vidéos à la suite de cette personne là, et c'était vraiment, j'adorais ce moment là, et en fait je parlais avec une copine à moi, Angélique, et en fait c'est elle qui m'a dit allez, je lui avais dit que j'aurais bien faire des vidéos, elle faisait des vidéos. Et j'avais dit que j'aimerais bien faire des vidéos sur YouTube, mais que pour l'instant j'étais pas assez... pas sûre de moi, mais j'étais pas sûre en fait de ce que je faisais, donc voilà. Et puis en fait elle m'a poussée, c'est elle qui a créé ma chaîne entre guillemets, et du coup ben voilà, je me suis mise dessus, et en fait c'est un réel plaisir d'avoir une chaîne YouTube, de partager, d'avoir des commentaires tellement gentils, du soutien. Vous imaginez même pas en fait ce que nous on ressent par rapport à votre soutien, à travers des commentaires, à travers des gentils messages, etc. Ça touche, et ça, franchement ça donne envie de se battre pour ce qu'on fait, et vous donnez toujours plus en fait. Donc voilà, c'est vraiment... voilà, franchement après voilà, il y a des moments où c'est un petit peu dur quand même, parce qu'il y a des personnes qui se rendent pas compte en fait de l'ampleur de leurs paroles, mais sinon voilà. 10. Qui tagues-tu? Alors je tag ma chérie Laura, Anaïs, qui c'est que je peux taguer? Laura, Anaïs... je vais Girly Alex, je sais pas si elle a déjà fait. Après, toutes celles qui veulent le faire, mettez-moi en commentaire votre vidéo et moi j'irai la voir, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment pris plaisir à faire cette vidéo parce que ça change un petit peu de tout ce qu'on voit, donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye les filles. Mouah.